Bonjour tout le monde, là je suis à Clermont-Ferrand. Je vais vous faire visiter le parc. Ah bah ça commence bien, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle déjà? Ça va m'en venir. Attendez, Le Coq, voilà, le parc Le Coq. Donc c'est un très très beau parc. Alors l'entrée, ce qui est bien, c'est qu'on y a le droit d'y aller en vélo. Jardin Le Coq, voilà, c'est le nom. Hop là. Regardez comme c'est sympa ici. Alors je suis à Clermont-Ferrand parce que j'avais deux petits soucis mineurs avec le vélo. Je vous en ai déjà parlé. Le garde-boue qui avait cassé une attache, et vous voyez comme c'est beau là. Je vais vous faire voir tout en tout. Hop. Le bouton là de pression du cache moteur, cache batterie. Alors ce qui est bien, c'est que ça a été pris en garantie pour les deux pièces. Alors là ils m'ont fait plaisir, ils ont été très aimables, franchement, ils se sont remontés d'un point là dans. Le mécano était sympathique, je lui ai posé quelques questions, il m'a bien répondu, il m'a bien expliqué. Là, parce qu'il y en a un là-bas, je trouve qu'il était un peu froid. Là, c'est pas le même que d'habitude. Donc, j'ai demandé notamment si je pouvais mettre une batterie de 750 watts. Et comme il est beau cet arbre là. À la place de ma 625, le jour où j'ai envie de changer, enfin, quand la batterie sera raide. Alors malheureusement c'est pas possible sur mon vélo. Alors par où on va aller par là. C'est vraiment un très très beau jardin ici. Donc là je suis content, le garde-boue il va arrêter de faire du bruit. Je retrouve le vélo neuf pratiquement. Bientôt je vais vous faire une vidéo là. J'approche des 6000 km. Ok. Bon. Donc hier j'ai récupéré mon passeport. Enfin. Donc je vais pouvoir aller en Angleterre maintenant. Au mois de septembre, j'ai réservé aussi mon billet du ferry. Le ferry, j'en ai plusieurs. Hein. Le ferry qui va de Plymouth à Roscoff. Hop, on va aller par là. J'ai acheté quelques vêtements également que j'ai là sur moi, là le haut. Pour être un peu plus à l'aise que l'année dernière. Bon, j'étais à l'aise l'année dernière, mais j'avais notamment, regardez comme c'est beau là. J'avais notamment un truc orange qui m'allait pas du tout. J'avais acheté un truc de training très 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 léger, mais ça moulait et moi ça m'allait pas du tout, je trouve. Désolé les pigeons. Donc j'ai acheté deux hauts avec des poches à l'arrière. Alors les poches je les trouve un petit peu moins pratiques que sur mes vestes écoilles, car j'ai un peu peur, mon portable je le mets j'ai l'habitude de le mettre dans la poche dans ma veste écoille. Il y en a trois à droite et elle tient bien, elle est profonde, et celle-là elle est un peu moins profonde. Je dois la mettre il y a trois poches, deux poches avec fermeture, mais que je trouve vraiment pas. Enfin, on peut pas mettre le téléphone dedans. Hein. Je peux mettre une barre de céréales, une batterie de GoPro par exemple, mais pas plus. Ah, vraiment sympa. Hein.
Mais bon, ça va, j'ai mis dans la poche du milieu. J'ai fait 15-20 km avec. Au début, comme ça. Hop. Au début, comme il faisait froid, un peu frais ce matin, j'avais la veste écoille, là que j'ai enlevé là. Et ce que j'aime... Oh, coucou les cygnes, regardez-moi ça. Ils sont tranquilles. Oui, oui, désolé. Les petits canards. Et il y a pas mal d'années... Oh, je vais refaire un tour. Ah, je vais passer par le haut, allez. Il y a pas mal d'années ici, il y avait même un phoque qui a vécu là très très longtemps. Je sais plus combien de temps. Et quand il est décédé, ben, ils ont pas mis un autre. C'est-à-dire c'est pas trop sa place, on va dire, pour un phoque. Je me souviens plus de l'histoire, comment il est arrivé là. Ah si, ça avait été un don, je crois. Ça avait été un cadeau qui avait été fait à la mairie, il me semble, un truc comme ça. Vous pouvez faire des recherches hein, si ça vous intéresse sur Chardin le Coq. Vous retrouverez l'histoire. Ça va être vraiment magnifique. Hein. Alors, il est un peu petit le parc quand même, mais dans le centre de Clermont c'est pas mal. Hein. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Elle va pas être bien longue, hein. J'ai pas filmé mon voyage parce que je voulais déjà montrer le trajet Sauxillanges de Clermont qui fait environ 40 km. Donc là je suis vraiment content d'avoir récupéré mon vélo. Hein. Il va vraiment bien. Hein. Là il est à 5524 km exactement. Bon, mais je crois que j'ai fait le tour, hein, vous voyez, c'est pas un très grand parc. Ah non, il y a un petit passage là-haut peut-être. Ouais, par là il y a un petit passage, un petit coin, on va aller faire de ce côté-là. Eh ben, par contre là, même en vélo ça fait assez ric-rac. Hein. Je pourrais passer mais j'ai pas envie de m'embêter. Ça va. Je sais pas pourquoi ils ont mis une poussette peut pas passer là. Je vois pas trop l'intérêt de mettre ces gros bacs là. On va aller voir par là. Ah, regardez là, comme c'est sympa là. Ah, c'est vraiment beau là. Alors c'est un jardin artificiel, hein. Il me semble que tout a été créé. Hein. Hop. On va aller voir par là. Ah si, il y a un coin que je vous ai pas montré du parc là que j'aime bien aussi. Ouais bon apparemment il y a des travaux par là. Voilà le coq. Alors, ce que je vais vous montrer, un petit, ah c'est marrant ça, petite statue, je sais pas ce qu'elle représente là. Hop. Et également, je me suis acheté une paire, ouais, je vais faire un petit pot, je vais vous les montrer. Je me suis acheté une paire de chaussures VTT, mais sans attache rapide. La semelle est entrée, hop, je vais faire comme ça. Vous voyez, la semelle elle est rigide et franchement ça change énormément le pédalage. J'ai l'impression que d'avoir gagné beaucoup en performance parce que les baskets que j'utilise d'habitude c'est des chaussures de randonnée et je me rends compte que la semelle, comme c'est une semelle tendre, absorbe une partie de la puissance des jambes, ce qui n'est pas le cas avec celle-ci. Comme c'est rigide, franchement
j'ai envoyé fort ce matin, j'ai trouvé par rapport à d'habitude. Et même les chaussures, même si elles n'améliorent pas forcément ouais, elles améliorent les performances, mais je veux dire, elles nous donnent davantage envie d'appuyer sur les pédales. Ce matin, c'est comme un peu mon vélo est celui de ma femme. Vous voyez, le mien, il a une géométrie un peu sportive, donc il me donne envie d'appuyer. Le vélo de ma femme, il a une géométrie de ville, il me donne vraiment pas du tout envie d'appuyer, quoi. Il est là pour se balader en mode pépère, je regarde le paysage, alors que rien que déjà la géométrie du mien me donne envie d'appuyer un peu sur les pédales, quoi. Et ben pour ces baskets là c'est pareil. Je trouve que par rapport quand je les mets, je me rends compte qu'à chaque fois j'appuie, quoi. Ça me motive. Et là c'est sympa, voilà. Dommage, heureusement que j'ai pensé à vous le montrer. Ça donne vraiment envie d'appuyer, quoi. Alors le seul truc c'est que j'ai pas envie de les salir. Alors je voulais les mettre uniquement pour la randonnée, mais elles sont tellement agréables que j'ai envie de les mettre tout le temps avec le vélo, quoi. Donc je vais voir. Elles ne sont pas données, hein. Je les ai achetées à Decathlon. C'est pas des Decathlon. La marque elle est Giro, il me semble. Donc c'est une marque de vélo, on va dire. Et je les ai payées, donc je vous dis 75 €. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles font un peu ville. Elles font pas vraiment chaussures de vélo. Pour mon séjour du mois de septembre, j'avais envie par moment d'être un peu en mode passe-partout, quoi. Et on peut marcher avec de manière confortablement aussi, hein. Même si la semelle est rigide, ça n'empêche pas de marcher de manière sans sentir qu'on a une semelle vraiment trop rigide, quoi. J'arrive à marcher avec sans problème, hein. Alors j'ai pris en 44 parce que je fais du 44. Mais j'ai dit bon, ça va, j'ai essayé, elles me vont bien. Et après j'ai eu un doute, j'ai dit mince, mais quand on achète une chaussure de vélo, il vaut mieux acheter une taille au-dessus. Et j'ai eu un peu peur, et finalement nickel. Franchement ça va nickel, hein. 44 là, c'est parfait. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour du parc, hein, ce coup-ci. Voilà, il y a des petites fleurs partout, hein. C'est agréable, une belle journée ensoleillée là. Ça manquait un peu, hein. Aïe, voilà. Bon, bah j'ai fait le tour. Ah, je vous ai pas montré. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Elle est vraiment sympa, hein. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Mon haut pour la randonnée. J'en ai acheté 2. Et j'aime bien. Ils sont vraiment respirants. Hop, allez. Et ce qui est bien, le jardin Lecoq, il est entouré de pistes cyclables et des vrais, hein. Voyez. Là, ça c'est agréable, hein. Tout le long. Bon, par contre, moi je le quitte parce que je vais reprendre la route. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. C'est une petite vidéo pour donner des petites nouvelles, vous faire voir le petit jardin Lecoq. Et puis je vous dis à bientôt.